L'église de maison, c'est un environnement spirituel. L'église de maison, c'est créer une pépinière. C'est créer un environnement où les gens grandissent spirituellement. C'est créer une famille spirituelle à laquelle les gens peuvent appartenir. Donc quand on doit implanter une église de maison, il y a un certain nombre d'éléments, de vecteurs qui doivent subir un changement de paradigme, qui doivent subir une transformation. Dans Éphésiens chapitre 6, la Bible nous dit que le croyant doit commencer à définir son mariage selon la relation qui existe entre le Seigneur Jésus-Christ et l'Église. Ça, c'est un changement de paradigme. Toutes les règles pour faire réussir un mariage qui sont basées sur ce que l'homme veut, ou bien ce que la femme veut, ou bien sur ce que la société veut, ou bien sur ce que les deux familles veulent, c'est des mariages purement naturels. Un mariage qui apporte la satisfaction mutuelle est simplement un mariage naturel. Pour le croyant, il y a un changement de manière de penser, une manière de voir son mariage. Pour le croyant, le frère qui se marie doit se voir comme Jésus, et la femme qui se marie doit se voir comme l'Église. Dans la famille qui va héberger une assemblée de maison, la femme de la maison doit être ce que cette église de maison va ressembler. La femme de la maison doit être tout ce que cette église de maison va finir par ressembler. Elle n'est pas libre parce que ce n'est pas elle qui se tient devant. Elle doit penser à Christ. Elle doit vivre son discipulat à Christ. Elle doit être en elle-même ce qu'elle veut que l'église dans leur maison soit. Elle doit traiter son mari comme elle veut que l'église traite le Seigneur Jésus. Aucun de nous ne peut être Jésus. Mais si on va avoir des églises de maison, on va loger les églises de maison là dans des familles où l'homme a connu une sublimisation de son rôle de mari à représenter Jésus. Donc ce n'est pas que sa femme mérite toutes ses attentions, mais c'est qu'il doit traiter sa femme comme il connaît que Christ traite l'Église, afin que l'Église qui s'est réunie chez eux puisse connaître à quoi ressemble le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a une transformation de mariage de ceux qui vont loger les assemblées de maison. Amener une église de maison chez un homme irresponsable qui ne pourvoit pas à sa femme, chez une femme sorcière qui est insolent, bavard, irrespectueux. L'église de maison là ne va pas grandir. On ne plante pas une église de maison uniquement dans l'enceinte d'une maison construite. On plante une église de maison dans le sol du mariage. C'est pour ça que Satan s'attaque à beaucoup de mariages de croyants qui a compris ce premier paradigm shift, ce premier changement de façon de voir, de réfléchir. Donc quand on est en train de préparer l'implantation d'une église de maison, on doit examiner le mariage. Il faut que le mari tende vers Christ. Il faut que la femme tende vers Christ.
Il faut que les enfants tendent vers les disciples. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul parle des évêques, de l'évêché et les qualifications des évêques, puisque l'Église se réunissait majoritairement dans les maisons, les qualifications, 80% des qualifications à l'évêché sont des qualifications domestiques. Un mari a rien qu'une seule femme. Le rien là, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir seulement une femme dans ta maison et avoir beaucoup dans ta tête ou bien dans ton cœur. Dis Amen. Le rien là, c'est pour chasser les autres qui sont dans le cœur, mais qu'on ne voit pas dans la maison. Qui a compris? Mari de... en anglais on dit mari de rien qu'une seule femme. En anglais on met le but là. Si tu veux connaître comment Dieu a créé les hommes, je veux que tu apprennes de la parole de Dieu. Les hommes, les babus là, Dieu les connaît comme étant foncièrement polygames. Vous m'avez compris? Regarde, nous tous là, qui sont les hommes là, même quand un frère vient te dire je t'aime, il n'y aura que toi dans mon cœur. À la seule pensée de toi, je me concentre. N'est-ce pas, le baratin est bon? Ça rend ministère, n'est-ce pas? Et on suit. Mais s'il te plaît, sœur, l'attachement de ton mari sera proportionnel à son discipulat à Christ, pas proportionnel à son amour pour toi. Parce que le Dieu qui a créé les hommes, il sait qu'eux, ils sont polygames. C'est pour ça qu'il les a donné sa loi pour dire que rien qu'une seule femme. Si ton mari est resté à la maison, c'est gloire à Dieu. Dis Amen. Regarde comment les hommes me regardent. Je ne devine pas. Si Dieu savait, est-ce que la Bible a dit que les femmes aiment leur mari? Non, seulement dans un seul passage, dans Tite, chapitre 2. Mais partout on dit aux maris d'aimer leur femme. Pourquoi on répète le commandement là? Parce qu'il n'y a que l'autorité de Christ qui peut contrôler, garder le cœur d'un homme sur place. Le cœur des hommes. Il y a un Camerounais qui dit, quand je pense à la belle Amina et la gentille Fanta, mon cœur balance, balance, balance. Et le Camerounais dit, il n'y a jamais 200. Ça ne va pas finir entre Amina et Fanta. Non, Amina et Fanta là, c'est au début. Il n'y a jamais 200. C'est les Camerounais qui disent ça. J'ai entendu l'expression. Il n'y a jamais 203. Pour expliquer que le deuxième bureau va accoucher le troisième bureau. Mais gloire à Dieu. Pour nous qui sommes les disciples de Christ, nos cœurs sont postés par le Seigneur Jésus-Christ en une seule corps. Dis Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, c'est attaché sur ces cordes-là par les liens infranchissables. Dis Amen. Amen. Dès que ton mari te traite mal, ce n'est pas toi le problème. Sache à partir de la manière dont ton mari te traite sa relation avec Christ. Vois dans la manière dont ton mari te traite le fait que dans bientôt il va quitter Jésus. Parce que la parole de Jésus n'est pas finale pour lui. Et vois dans la manière dont ta femme te traite. Fais la lecture de son cœur. Une femme méprisante, ce n'est pas son mari, c'est Jésus
de qui elle s'est détachée. La femme qui craint Dieu va traiter son mari pour pouvoir avoir la communion avec son Dieu, n'est-ce pas? Elle ne traite pas son mari parce que son mari mérite, mais parce que demain, elle doit parler avec Jésus. Mais quand une femme a abandonné Jésus pendant des années, elle peut t'insulter, te laver, te rincer, te sécher, et te ramener pour te piétiner encore avant de recommencer le processus. Si ta femme est en train de bien te laver, te mettre à ta place, te balancer et te peser chaque jour, et elle te fait le décret du ciel, mene tekel ou façon. On t'a pesé, tu ne fais pas le poids. Quand ta femme te pèse bien, elle te dit que tu ne fais pas le poids. Alléluia. Et toi tu te fâches. Si elle peut désobéir à Jésus, toi tu es qui? Tu croyais même que tu étais qui? Je pense que nous les hommes, la folie de nos cœurs est grande. Une femme nous traite bien, soit dans l'église, soit dans le mariage, à cause de ce que Jésus représente pour eux. Quelle que soit la prétention d'une femme à la spiritualité, si elle ne pense pas à Jésus dans sa manière de traiter ses autorités et son mari, elle est fausse. C'est seulement qu'elle ne sait pas qu'elle est comme ça. Comme la connaissance de soi n'est pas donnée à tout le monde. Un homme qui est insouciant, qui est irresponsable, ce n'est pas toi, sœur, qui a le problème. Ton mari peut être très charmant. Il gagne le cœur facilement. Au début, il connaît seulement les débuts. Il fait le baratin. Il donne le pain chargé aux sœurs. Il les accompagne dans la voiture. Dis Amen. Il ouvre la voiture avec galanterie, comme Roméo et Juliette, avec les imbéciles passados. Il connaît faire ça. Mais quand il a fini de les gagner, tu l'as vu garder les gens. Comment? Il ne peut pas garder. Il sait seulement gagner. Parce que c'est la chair. Avec la chair, on peut gagner. Il n'y a qu'avec le caractère et le Seigneur qu'on peut garder. Gagner le cœur d'une femme, gagner même le corps d'une femme est insignifiant. À nos jours, même les chiens gagnent le corps des femmes. Si tu réussis à gagner le corps d'une femme, tu as dépassé les chiens de l'Europe et de l'Italie. En quoi? Il y a même des femmes qui préfèrent les animaux. Qui t'avait dit que leur corps, même si tu vas plus loin, tu gagnes le cœur. Il y a encore plus loin. Il faut gagner l'avenir. Il faut gagner l'éternité. Il faut la garder à vie. Et la garder pour le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, tu as accompli quoi? Nos mariages doivent changer pour abriter et pour former l'environnement des églises, des maisons. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Vous, femmes en particulier, chacune a son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie... Non, on a tellement lu ça qu'on a oublié le comme là. Il y a des passages qu'on pense qu'on connaît, mais on a oublié le comme. La femme qui se soumet à son mari
est en train de proclamer, voici comment l'Église doit traiter Jésus. Comme, sœur, si tu acceptes la vocation du mariage, tu as accepté la responsabilité d'être une miniature de l'Église dans ton mariage. Verset 25. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Et s'est donné. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Tout mariage doit avoir un but. Un homme doit avoir un but. Les mariages dans le monde, basés sur la romance, basés sur l'hédonisme, basés sur le culte de Bacchus et du plaisir, voluptueux, érotique, romantique, c'est un paradigme grec, pas chrétien. L'amour conjugal d'un mari chrétien a le même but que l'amour de Christ, présenter que Dieu gagne quelque chose de la personne que Dieu a pris. Que Jésus gagne. Le Seigneur Jésus a aimé l'Église, n'est-ce pas? Et on dit qu'il a aimé l'Église et il s'est sacrifié pour elle à dessein de la présenter devant Dieu, d'apporter un joyau à Dieu. Le but de l'amour d'un homme pour sa femme dans le mariage, ce n'est pas premièrement ce que lui va tirer de ce mariage. La vérité est que si tu travailles et Dieu gagne ta femme, tu vas jouir énormément d'elle. Parce que là où Dieu a mangé, quand Dieu finit de manger, il y a beaucoup de nourriture. Dis Amen. Mais là où Dieu n'a rien mangé, même toi, tu ne vas rien trouver là-dedans. Quand Dieu mange, il laisse. Dis Amen. Si tu veux manger chez une femme, le corps est bien formé, appétissant, séduisante, et tout. Mais dès que sa bouche va te lancer deux ou trois paroles, te lancer deux ou trois flèches, vraiment, qu'on voit encore, si tu vas voir tout ce corps-là, on vit avec la bouche d'une femme plus qu'avec les parties de romance. Dis Amen. Même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Mais l'amour conjugal d'un homme est un amour directionnel, dirigé vers un but. Le but, c'est quoi? Que Dieu gagne. Que Dieu ait quelque chose de celui-ci que tu appelles ta femme. Finalement, chacun de nous devait évaluer son mariage. Pas en termes de « est-ce que ma femme a été une bénédiction pour moi ?» Que Dieu bénisse pour qu'elle soit une bénédiction pour toi. Pas en termes de « est-ce que ma femme a été une femme paisible avec qui on a vécu en paix ?» Que Dieu fasse grâce pour que votre foyer
soit un foyer paisible. Mais finalement, la véritable mesure, évaluation d'un mariage, c'est ce que Dieu aura eu. C'est que tu as réussi à soutirer par le mariage de ta femme pour Dieu. Pas simplement en termes de service, mais en termes de l'arôme de la vie. Dieu aime le parfum. C'est-à-dire que Dieu ne mange pas seulement la nourriture. Dieu aime aussi savourer l'arôme. Si tu transformes ta femme en parfum, le parfum apporte du plaisir. Dis Amen. Mais si ta femme est un caca devant Dieu, avec un caractère qui fait tourner même le ventre de Lucifer, vrai frère, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu auras fait? Le mariage chrétien, ce n'est pas les hauts et les bas. Ce n'est pas la richesse ni la pauvreté. C'est ce que tu as réussi par le mariage à soutirer de ta femme pour Dieu. Je recommence au verset 25. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire. Chacun la nourrit et l'entoure de soins comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Tu as compris? Amen. Je parle de l'autre là. Tout ce mariage dont je suis en train de parler là, finalement c'est une question de Christ et de l'Église. Tout ce que j'ai dit là sur le mariage là, aimer son corps, ainsi de suite, finalement le mariage chrétien a un élément que le mariage naturel n'a pas. Il s'agit de Christ et de l'Église. On peut être primeur et on a assujetti sa femme. Et on est content parce qu'on n'a pas de problème. Mais Jésus a obtenu quoi d'elle? Une femme abusée, était exténuée, matée, brimée, qui ne revendique rien, ne constitue pas la soumission. Jésus a eu quoi? Si on dit qu'il y a des femmes qui se rebellent, et toi tu dis que ma femme ne se rebelle pas, elle ne bavarde pas, elle me respecte, parce qu'au fil des années, tu as été tellement méchant que même pour continuer à vivre et ne pas mourir, la peur pour toi, comme à tout animal qu'on a maté et troublé, la femme est obligée de vivre dans son enfer.
avec son démon en paix. Et toi, tu vois le fait qu'il n'y a personne chez qui elle peut aller te trahir. Elle n'ose même pas penser à aller te trahir. Parce qu'elle va revenir où? Hey! Ce n'est pas la soumission. Et tu n'as pas un mariage chrétien. Parce que tu n'as pas été Christ. Et ce que tu appelles autorité n'a rien soutiré d'elle pour Christ. Tu peux dire que tu es une femme soumise, que tu as beaucoup aimé ton mari, que tu ne lui as jamais refusé ton corps, que tu as été exemplaire par excellence. Tu l'as aidé à faire quoi pour Dieu? Jésus finalement a eu quoi de lui? Toutes ces souffrances que tu fais là, pour ces voyous qui n'ont pas ton temps, c'est pourquoi honte est grande que Jésus veut que tu sois sans voix, sans argent de poche, sans identité, sans rien. Et cela a produit quoi? Ton gars là fait quoi pour Dieu? Il a apporté quoi pour Dieu? C'est parce que tu n'as pas lu Galates chapitre 3. C'est pour la liberté et pour l'affranchissement que Christ nous a affranchis. Ne soyez plus des esclaves des hommes. On se soumet à Christ, en toutes choses à Christ, pour que sa gloire puisse rayonner. Embrasser les jougs que la culture, embrasser les brimades des hommes au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus n'aura rien dans tout cela, et tu t'appelles une bonne femme soumise, une bonne femme chrétienne, tu es simplement une femme qui a ramassé tout l'héritage que Dieu avait investi en toi pour bâtir son royaume et sa gloire, pour aller déverser ça à un esclavage. Le mariage chrétien cible Christ.